Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus. Amen. Je prie, je demande. Jésus a dit, tu nous as dit, bien-aimé Jésus, demandez, vous recevrez. Et je demande, et ça ne vient pas. Je n'ai pas de réponse à ma demande de prière. Que se passe-t-il? Alors on entend énormément de choses sur ce sujet. Il y en a qui vous disent tu n'as pas de réponse immédiate à ta demande parce que le temps de Dieu, Jésus, tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. On nous répond peut-être que tu t'es pas confessé, donc tu n'es pas entendu. On nous répond peut-être que ta demande n'est pas assez précise. On nous dit tu n'as pas de réponse parce que tu n'as pas dit la bonne prière. Tu n'as pas de réponse parce que tu fais pas ceci ou pas cela, etc. Voilà. Eh bien, toutes ces réponses, est-ce que ces réponses sont bonnes finalement? Est-ce que ces explications de pourquoi nous n'avons pas de réponse à notre prière, est-ce qu'elles sont bonnes? C'est une vraie question. Et on se pose la question, mais pourquoi ne suis-je pas exaucé? Puisque je prie, je demande, et ça ne vient pas. Et la phrase qui revient régulièrement, c'est, je viens de le dire, le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Bon, on est bien avancé avec ça. Quand Jésus guérissait le lépreux, eh bien, Jésus, qui est Dieu, était bien avec nous sur terre, en chair et en os. Il guérissait instantanément, il exauçait instantanément. Voire quelquefois, nous avons des précisions dans les évangiles. Jésus n'a pas dit aux lépreux, bon, tu seras guéri, mais mon temps n'est pas le temps des hommes. Voilà. Je le dis un peu de façon humoristique, mais non, Jésus guérissait instantanément ceux qui lui demandaient la guérison. Par contre, qu'est-ce qu'on observe dans la démarche du lépreux qui demande à Jésus de le guérir? On constate que Jésus, même sur toutes les guérisons que fait notre bien-aimé Jésus dans les saints évangiles, les 4 évangiles qui représentent les 4 points cardinaux, notre boussole, donc qui nous aide à comprendre Jésus, merci Jésus, et surtout qui nous donne ta parole qui ne passera pas, qui est de toute éternité, merci Jésus. Eh bien, le constat que l'on fait, c'est que tous les gens qui demandent à Jésus de le guérir sont prêts. Ah bon? Eh bien oui. Ils sont disposés à recevoir la grâce. Ils ont cette disposition. Et c'est très, très fort, parce que Jésus dit à chaque fois, va, ta foi t'a sauvé. Les gens sont disposés
ils demandent à Jésus, ils sont ouverts, sans filtre comme on dit, et la grâce rentre comme dans du beurre. C'est extraordinaire, cette présence à la grâce qu'ont toutes celles et ceux qui rencontrent Jésus. Alors, ils avaient un avantage, les petits vénards, c'est qu'ils avaient Dieu en face d'eux. Waouh! Et de voir la puissance, la beauté, la majesté, etc., de notre seul roi Jésus, comme ça, face à soi, c'est sûr que ça doit faire péter les filtres. Ça doit faire péter les filtres. Eh bien, à mon humble avis, moi, je ne suis pas théologien, je ne suis pas un enseignant. Jésus, tu es notre seul enseignant. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas diacre, je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je suis rien du tout. Mais mon idée, ce que je vous propose de méditer, de réfléchir, hein, après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est que nous avons des filtres. Je pense que nous avons tous, et là je parle à ceux qui sont dans la foi, qui ont déjà demandé à Jésus, quel que soit le degré de foi, hein, c'est pas un jugement vous savez que je n'ai pas de jugement sur le degré de foi, je n'ai pas le droit d'évaluer votre foi. Tout simplement parce que c'est une entreprise irréalisable. Seul Jésus sonde les cœurs et les reins. Donc, vous avez l'expérience d'avoir demandé quelque chose et vous avez eu tout de suite la grâce. Peut-être étiez-vous dans une situation où vous étiez, je ne sais pas, dans une situation urgente, vous avez dit « Oh Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose » et paf, ça a été fait et vous l'avez vu, la grâce. Merci Jésus, alléluia. Merci bien-aimé Jésus de nous écouter et d'être là avec nous. Donc, vous avez l'expérience du sans filtre. Et quand on fait une demande qui ne vient pas, eh bien, il y a les filtres, parce que nous avons des filtres qui peuvent gêner la grâce. Nous avons des soucis de conscience qui peut-être, la grâce vient, mais nous bloquons. Nous mettons des barrières à la grâce. Alors certainement qu'il y a des... Je ne suis pas en train de faire de la psychologie là. Il y a certainement des barrières conscientes et des barrières inconscientes. Voilà. C'est une hypothèse. Je pense qu'elle n'est pas plus idiote que ce que l'on peut entendre des fois sur ce sujet. Donc je vous invite d'ailleurs à y réfléchir, comme vous le sentez bien sûr, et ce sera intéressant de partager votre opinion sur le sujet. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la grâce? C'est ça la question de fond. Nous demandons, est-ce que nous sommes prêts? Je prends un exemple, quelqu'un qui dit « j'ai pas de travail, je cherche du travail, oh Jésus, s'il te plaît, donne-moi un travail ». Et on lui fait une proposition, il dit bah non, ça je fais pas, une autre proposition, ça je fais pas, une autre proposition, je fais pas. Ou alors quelqu'un qui cherche un travail, qui reçoit une proposition et il reste cantonné dans un domaine et peut-être qu'il pourrait essayer quelque chose, ou alors peut-être qu'il a quelque chose qu'il sait vraiment faire et que lui-même ne demande pas, n'a pas réalisé qu'il a cette capacité. Et il s'en travaille parce qu'il ne fait pas le travail qu'il sait faire. Et il n'en a pas pris conscience. Donc ce sont ses propres filtres qui empêchent la grâce de se manifester parce qu'il n'a pas compris qu'il est super doué dans un domaine et qu'il cherche dans un autre. Et que Jésus ne va pas lui donner un travail dans ce sur quoi il n'est pas terrible. Peut-être l'ennemi va le tenter dans un travail qu'il ne fait pas bien, alors que Jésus attend qu'il prenne conscience que dans ce travail, c'est dans ce travail où Jésus lui-même a déposé des talents qu'il faut qu'il travaille. Un exemple. On pourrait avoir
quantité d'exemples. Ou alors, il y a aussi le fait d'avoir reçu des grâces et de ne pas les avoir attrapées. Je suis malade, je cherche un traitement et un jour quelqu'un me dit « Tiens, t'as essayé tel remède naturel mais non, 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 moi je prends mes cachets, je prie et voilà. Voilà. Peut-être que c'était Jésus qui disait à la personne, mais regarde, Jésus dit avec mon Père et l'Esprit Saint, nous avons tout créé, y compris des plantes qui soignent. Et pouf, d'un revers de manche, d'un revers de main, tu balargues ça. Est-ce que nous avons attrapé la grâce ou nous l'avons balayé d'un revers de manche? Ça doit arriver quelquefois à Jésus d'envoyer des grâces et que nous ne les attrapons pas, nous ne les voyons pas. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, soyons très attentifs, supplions Jésus de nous ouvrir les yeux, les oreilles, le nez, pour sentir la grâce qui vient et surtout l'accueillir dans la joie et rendre grâce. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. Merci Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas les pouces en l'air. À bientôt.